Bonjour les petits fermiers, bonjour les petits fermiers. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation d'une carte graphique. La carte nous vient de chez Asus. Il s'agit de la RX 5700 XT Evo Dual. Donc voilà, c'est une RX 5700 XT donc basée sur une architecture Navy, mais avec un design custom. On a une backplate, on a un refroidissement de double ventilateur axial, le fan stop, enfin tout ce qu'il faut. On va tout de suite découvrir la carte graphique et son bundle. Le bundle se compose uniquement d'un manuel. On s'est donc contenté de vous montrer ce qui est quand même bien plus intéressant, la carte graphique en soi. On est sur un design très épuré, très simple. On est sur du noir pour le carénage, pour les ventilateurs, pour le PCB. L'ensemble est plutôt sobre. On retrouve donc des ventilateurs axiales, comme on vous disait, deux ventilateurs de 95 mm qui ont la capacité de ne pas fonctionner lorsque la température est suffisamment basse. Donc dès que vous êtes en mode bureautique, les ventilateurs ne tourneront pas, et sur certains jeux, mais il faut vraiment que les jeux soient très peu gourmands, sinon effectivement le refroidissement est actif. Ensuite, on va tout de suite découvrir les autres côtés de cette carte. Voici la tranche supérieure de cette RX 5700 XT. On retrouve le Asus, les deux connecteurs, un connecteur 6 pins, un connecteur 8 pins, qui sont nécessaires pour faire fonctionner la carte graphique. Et comme souvent chez Asus, vous avez le droit à une petite LED au-dessus des connecteurs, et la LED est rouge si les connecteurs ne sont pas enclenchés ou du tout, ou pas bien enclenchés. Elle devient blanche lorsque les connecteurs sont bien enclenchés. C'est plutôt utile. Ça peut paraître accessoire, mais au moins vous êtes sûr d'avoir bien connecté vos connecteurs. On retrouve les deux connecteurs 6 et 8 pins nécessaires au fonctionnement de la carte. On voit la fin du carénage. On découvre aussi que le refroidissement est légèrement plus long que le PCB. Voici la backplate de cette carte graphique, et on est toujours sur quelque chose de très sobre parce qu'on a une backplate qui recouvre quasi l'intégralité du PCB, et la backplate est totalement noire avec juste quelques petits dessins par endroit, mais honnêtement ça reste très très sobre. Voici les sorties vidéo de cette RX 5700 XT d'Asus. On retrouve trois sorties DisplayPort et une sortie HDMI. On remarque que les équerres PCI sont noirs, donc voilà, la carte est vraiment full black dans l'ensemble, et c'est plutôt joli. On remarque aussi que la carte aura besoin de 3 slots effectifs, parce que là on voit la fin des 2 slots et ça dépasse assez largement au niveau du carénage. Nous allons maintenant nous attarder sur les caractéristiques techniques de cette RX 5700 XT Evo Dual d'Asus. On retrouve donc un GPU Navy 10 gravé en 7 nanomètres, ça c'est plutôt logique. On a le droit à 2560 shaders, on a le droit à 64 hop et 160 TMU. En termes de mémoire, on a 8 Go de GDDR6 interfacé en 256 bits. En termes de fréquence, alors, pour le gaming mode, on est à 1795 MHz pour le game clock, et le boost clock monte à 1905 MHz. Il existe, comme souvent chez Asus, un autre mode, l'OC mode. On va être à 1870 MHz sur le game clock et à 1980 MHz sur le boost clock. La mémoire fonctionnera toujours à 1750 MHz. La carte graphique mesure 28,3 cm de long, 13,2 cm de haut et 5,2 cm de large. Voilà, on vous livre un test très vite. À bientôt. Au revoir.